Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc suite aux vidéos d'hier, je voulais faire une vidéo sur voilà, vraiment quand on communique. Le... Ce qui reste assez important pour pouvoir vraiment en fait échanger des idées, c'est de ne pas accuser ou essayer de convaincre de son histoire, de se dire mais non c'est moi qui ai raison, j'essaie de te convaincre et à la fin l'objectif c'est que on se mette d'accord sur le fait que j'ai raison parce que du coup tu as tort. Mais c'est vraiment de se dire juste on parle de son expérience et de se dire bah, en fait moi de mon côté je l'ai vu comme ça. Et je pense que j'avais déjà partagé cette anecdote. J'avais lu L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et il y a un moment où en fait il partage des fables à des enfants. Et il y a un moment où il dit ben voilà, c'est plusieurs personnes qui peuvent pas voir en fait, qui sont aveugles et qui chacune touche quelque chose et qui disent ben, c'est plutôt comme ci, c'est plutôt comme ça, pardon. Par exemple, qui c'est un peu poilu, l'autre qui dit ben non, c'est vraiment solide, c'est très stable, etc. Et en fait, elles ont toutes raison parce qu'elles sont devant un éléphant et il y en a un qui est en train de toucher les pattes, l'autre qui touche la queue, l'autre qui touche la trompe, etc. Donc c'est de se dire ben en fait, on peut toutes et tous avoir raison en percevant juste une partie différente de la réalité, en fait, une facette différente. Et les deux, on a vu quelque chose de différent et on a les deux raisons parce que ça fait partie de la même réalité. Donc bref, dans mes deux histoires précédentes, comme je vous disais, à chaque fois, j'ai regardé mon expérience de la réalité. Donc, dans ces deux cas, c'était qu'est-ce qui fait que j'ai envie de partir de ce travail. Clairement, le comportement de ces personnes-là. Mais au lieu de dire, moi, clairement, c'est à cause de vous que je pars, je me suis dit, bah, comment je me sens vis-à-vis de ça. Par exemple, je suis au travail, on me fait beaucoup de remarques. Si mes collègues ou les clientes qui sont contents, mais que derrière, les personnes qui sont un petit peu plus haut placées viennent me reprocher ce que je fais, qu'est-ce qui me dérange en fait? Du coup, est-ce que je me dis bah je travaille vraiment mal? Est-ce que chaque fois que j'essaie d'appliquer ce qu'elles me disent, ça va jamais? Parce qu'une fois elle m'a dit mais non mais Chloé, il faut plier les sacs comme ça. Et puis après c'était ah mais non mais pourquoi vous pliez les sacs tout le temps en fait ça le fait pas. Ou bien c'était les plaques de cuisson, il faut les laisser dessous comme ça les gens ils voient que c'est cuit sur place. Et puis ah bah non non mais en fait c'est pas propre hein, c'est pas du tout hygiénique, enfin ça fait pas très hygiénique quand on voit donc non faut enlever les plaques de cuisson, mettre des autres papiers à la place, non, ou ah mais ça, non non mais ça, ce truc là faut le mettre au broyeur en fait. Donc tu t'en débarrasses, tu le mets au broyeur. Et la personne, et une autre personne, donc, sa collègue, qui passe et qui te dit tu fais quoi? Je vais bah, je vais le mettre au broyeur, écoute, ta collègue m'a dit de le faire. Ta collègue, pas la mienne, vous avez le même poste et tout. Elle me dit ah non non mais ça t'as pas au broyeur, tu vas l'abîmer en fait. Faut le mettre au local. Au local. Voilà, c'est tout, tu le mets au local. Donc je vais au local. Et la première qui m'a dit non mais ça va au broyeur, elle me dit mais Chloé, je t'ai dit de les broyer. Pourquoi tu vas au local? Je te dis de les broyer, tu les broies, voilà c'est tout. Voilà. Dans les deux boîtes dont je vous ai parlé, c'était ça. Il y en a une qui te dit un truc, l'autre qui te l'inverse. Elle te dit pourquoi t'as fait ça? C'est machine qui m'a dit. Bon bah tant pis, mais fais le truc que moi je t'ai dit. Et même des fois entre elles se contredisent. Pourquoi tu fais ça? Bah tu m'as dit faire ça il y a 5 minutes. Ah non, non, mais je t'ai jamais dit ça. Ok, pardon. C'est le Saint-Esprit. Donc je me dis, bah pour moi c'est pas possible de travailler dans ces conditions où, où je sais que je travaille de la meilleure manière que je peux, je suis pas là à rien faire, être sur mon téléphone, etc. Dès qu'on peut me reprocher des questions, on le fait. Je dis pas que je suis parfaite, mais au bout d'un moment, il y a une fois, on m'a reproché de ne pas avoir passé le balai que je venais de passer. Je dis, mais tu m'as vu le passer, donc après, je laissais des petits tas pour montrer, je suis en train de passer le balai. Vraiment, je trouvais des techniques pour pas qu'elle puisse me dire que non, il n'y a pas de preuve, que, etc. Ça devient très compliqué, hein, mais bref. Et, Et en plus, elle me demandait de plus en plus de trucs parce qu'elle se disait oh, ça va, tu y arrives grave bien. Bah, tiens, tu peux prendre plus de travail. En gros, tu vas faire. Bah, je disais, à un moment, elle me dit que je faisais le travail de deux personnes. Ou bien, oh, bah tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ah, mais toi, t'es doué, donc tu peux faire un matin les cafés. Ah, puis toi, tu découpes mieux les tartes. Oui, oui. Non, mais tu peux venir découper les tartes pour les gens. Enfin, il y avait de tout et n'importe quoi. Tu sais. Ça n'a aucun sens. Je travaille mal, mais on me demande de tout faire parce qu'il y a que moi qui sais faire. Bref. Donc, j'ai regardé mon expérience à moi de me dire comment je me sens. Je me sens pas bien vis-à-vis de ça, ça, ça. Et au moment de m'exprimer, au lieu de leur dire écoutez, vous êtes casse-pied, je leur dis moi je me sens comme ça. Et donc c'est pas acceptable pour moi. C'est pas ok pour moi de travailler comme ça, clairement, ça va pas le faire. Et ce qui est important, c'est de se dire, en tout cas pour moi par rapport à ça, mais c'est de dire que c'est pareil dans tout type de relation, que ce soit en couple, en famille, avec vos enfants, avec vos collègues par exemple, ou même dans la rue, c'est de se dire il y a toujours plusieurs versions d'une histoire parce qu'on la voit toutes et tous d'une manière différente. De la manière que quand on lit un livre, bah, on imagine tous avec les mêmes mots des choses un petit peu différentes. Il y en a, il dit rentre dans sa maison qui est violette, moi j'imagine un violet foncé, personne imagine un violet lilas, la personne quand elle a dit maison, elle imagine des murs droits, l'autre elle a imaginé plus une petite cabane. On imagine toutes et tous des trucs différents.
Et pourtant, de base, c'était le même livre, les mêmes mots. Donc, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, écoute, là, j'ai besoin de parler parce que moi, là, mon expérience du moment, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, c'est ça. Quand t'as dit ça, en fait, moi, je l'ai vécu comme ça. Ah, mais en fait, moi, pas du tout. Je sais, peut-être, enfin, je le savais pas forcément, mais je dis pas que, voilà, je t'accuse pas, je te dis pas c'est ta faute ou t'as fait exprès. Quand tu m'as parlé comme ça, je me suis sentie mal. Et pas, tu me fais me sentir mal. Et c'est vraiment différent parce que ça remet au centre. Là, je m'exprime de mon point de vue et je suis pas en train de dire que c'est ta faute. Je suis en train de dire c'est à cause de toi, c'est ta responsabilité, c'est à toi de me faire sentir bien en fait. Je suis pas en train de te dire mes émotions dépendent de toi. Parce que des fois on me le dit, des fois on me dit ben, oh tu m'énerves, oh tu me saoules, c'est à cause de toi que je suis énervée. Non, c'est pas vraiment à cause de moi. C'est parce que tu regardes ce que moi je fais ou ce que je dis ou comment je me comporte ou peu importe ce que j'ai fait, peut-être que j'étais même pas là, tu vois. Et ça t'a créé, parce que t'as regardé ça, une émotion, là, en l'occurrence, ben, de la colère ou de l'agacement, de l'énervement, en tout cas, sur l'échelle de la colère. Et t'as décidé de créer cette émotion. C'est ton système qui s'est dit, là, par exemple, je me sens pas respectée, donc je vais me créer de la colère. Quoi? Elle me pose un lapin? C'est pas admissible. Donc, oui, je suis en colère à cause de toi. Mais non, t'es en colère parce que ce que t'as vécu de l'expérience, c'est, bah, moi, je prends du temps pour elle, etc., etc. Et elle, de son côté, elle le fait pas, donc je me sens pas respectée, je me sens pas valorisée. Et donc, ça respecte pas mes valeurs, donc je me crée de la colère. Mais tu peux très bien te dire, ah, mais trop bien, j'avais pas envie de la voir, en plus, ça me fait du temps libre, j'avais plein de trucs à rattraper. Je suis trop contente que ce soit pas vu, meuf. Vraiment trop bien. La prochaine fois, même on se donne pas dans la boue, ne viens pas. On arrête de se parler. C'est trop bien, je t'ai jamais aimé et tu peux être heureuse ou heureux que je sois pas vue. Mais c'est vraiment toi qui te crée tes émotions. Et donc, quand je communique, j'essaie de pas remettre la faute sur l'autre, même inconsciemment, mais de dire ah, mais c'est toi qui as fait ça, donc je réagis par rapport à ça, de dire non, non, chaque fois que je réagis, c'est par rapport à moi, à mon système de valeurs, de croyances, d'émotions. Bref, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez autour de vous, ou est-ce que vous le faites peut-être vous-même, des personnes qui vont souvent remettre la faute sur les autres, dire bah voilà, si je suis comme ça là, je suis pas bien, c'est à cause de toi. Et que vous dites mais attends, c'est quoi le principe? Est-ce qu'elle essaie de me faire culpabiliser? Est-ce qu'elle essaie de dire que c'est moi la méchante des histoires et qu'elle est trop gentille, innocente, sympa? Ou est-ce que vraiment elle se dit non mais c'est ta faute, j'ai pas le pouvoir dans cette situation, c'est toi qui m'impacte en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.